Et voilà, on est en live. Super, ou pas, je sais pas. Eh, 18h03, je suis pas trop mal. Il a fallu que je réinstalle l'appli de gestion de page Facebook. Connexion faible, c'est normal. Pourquoi? Tout simplement parce que... Ah, vous êtes là? Oh punaise, et c'est la misère. Bonsoir à tous. Ok, je vais pas prendre le temps de tous vous dire bonjour individuellement, donc bonjour à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve ce soir pour un live, ça faisait un moment que j'avais pas fait de live, tout simplement parce que j'avais pas le temps, et puis quand j'avais le temps, j'avais pas forcément envie, ou j'avais pas forcément de trucs à vous montrer. Ah, joie et pixelisation à toi aussi, Quentin. Donc ce soir, plusieurs sujets, parce que j'ai reçu pas mal de petites choses ces derniers temps, enfin depuis ces dernières semaines. Voilà, et forcément, tu commences un live sur Facebook et c'est là que les gens te contactent sur Messenger. Ouais, la barbe repousse. Donc on va parler de plusieurs choses. Déjà des mallettes, des nouvelles mallettes Nuprol, donc mallettes de transport pour nos répliques favorites. Ensuite, on parlera d'autres petits trucs, des petits objets de chez France Défense et puis de chez Z-Parts, un petit prototype là. Et ensuite, on basculera sur Poséidon, voilà, parce que j'ai eu la chance de recevoir un petit colis de chez Poséidon avec des pièces dedans. Donc je vais vous montrer tout ça. En parlant de Poséidon, vous pourrez retrouver un live, je crois que c'est le 25 mai, sur la chaîne YouTube de Golgi. Avec Rémi de chez Poséidon. Et donc Golgi, vous pourrez leur poser toutes vos questions en direct. Voilà, le 25 mai. Hein. Si c'est pas ça, Golgi, tu me corriges dans les commentaires. Voilà, alors on va commencer. Hop. Voilà. Avec donc deux mallettes de chez Nuprol. Donc ces mallettes-là, je les avais vues à l'Iwa. Et du coup, Sport Attitude, la bande des Jay, là, Jérôme et Jean, m'ont gentiment envoyé un exemplaire de chaque modèle. Donc une pour les répliques de points, et puis une pour les répliques un petit peu plus longues. Alors dans le futur, ils sortiront une valise encore plus longue pour vraiment les répliques les plus longues. Donc deux modèles. Ici, la Nuprol pour réplique de points. C'est une mallette qui est vendue 19,90 €. Enfin, ce que je vous donne là, c'est les prix publics conseillés. Hein. Vous pourrez les trouver un petit peu plus cher ou un petit peu moins cher, hein, les boutiques étant plus ou moins libres des prix qu'elles pratiquent. Donc 19,90 € pour cette mallette qui fait 31 cm de large par 25 ici de profondeur par 8 de haut. Donc c'est du plastique assez solide, hein, anti-choc. Bon, si vous sautez dessus à pieds joints, forcément ça va se casser. Vous avez ici une ouverture de chaque côté. Voilà, ça fait plaisir. Ça c'est quand vous avez de la 4G, normalement, tout le temps, donc 3 barres en 4G, que vous commencez un live et que vous passez en H+, pour une raison indéterminée, étant donné que je suis jamais en H+, ici. Bon, c'est pas grave, du coup j'ai activé le Wi-Fi, on verra ce que ça donne. Je continue donc, alors, pour les replays, donc vous aurez forcément 2 vidéos du coup sur Facebook, c'est génial, j'adore être dépendant du réseau. On est en France en 2017, la fibre pour tous. Et par contre, ce live sera disponible sur YouTube à partir de dimanche, je pense. Voilà, parce que demain je suis pas là, je vais aux portes ouvertes chez Powergun Airsoft, donc à Morigny-Champigny. Je continue donc là où je m'étais arrêté. Je suis désolé si ça vous a claqué dans les doigts en cours de route. Hein. Moi, ça m'a fait exactement la même chose. Donc vous voyez, on peut mettre quand même 2 PA dans cette mallette. Donc ici un AW Custom qui n'est pas le plus petit de la gamme, hein. Et puis le FNS9. Donc vous avez un revêtement en mousse. Voilà, donc voilà, c'est une mallette de transport classique, hein. Et ensuite donc vous avez ces grosses mallettes là de chez Nuprol également, qui sont disponibles déjà en 4 couleurs. Donc Urban Grey comme c'est tan, OD et puis noir. Et du coup, les dimensions extérieures sont 105 cm par 33 par 15. Et à l'intérieur, 98 par 29 par 12,5. Alors vous voyez, les charnières sont
assez balèze, hein. Vous avez donc une poignée ici sur le dessus, qui est pareil solide, enfin qui a l'air solide. Et puis de l'autre côté, hop. Donc ici une autre poignée, et ici des roulettes. Ce qui fait que si vous êtes un petit peu chargé ou quoi, vous allez pouvoir faire rouler votre valise. Donc c'est pas mal. Ici vous avez une valve, donc pour pressuriser, enfin pour dépressuriser surtout la mallette au cas où, hein, car c'est une mallette qui est étanche, donc avec un indice IP67, c'est-à-dire qu'elle est totalement résistante, enfin elle est étanche à la poussière, et qu'elle peut être immergée dans 1 mètre d'eau pendant 30 minutes sans souci, hein. Alors, on va voir pourquoi. Bon, les charnières sont sympas parce que vous pouvez les manipuler, vous voyez, avec un doigt, hein. Hop. J'ai l'impression qu'en fait, ça ne filme pas du tout en paysage comme j'ai envie que ça filme en paysage, quoi. Non, hein, ça change pas. Ouais. Bah ouais, je suis désolé Florian, mais en fait normalement quand je bascule l'écran ça filme en paysage, sauf que là ça le fait pas. Voilà, super. Mais enfin, on est dans du live. Et donc vous voyez dans cette grande mallette, on peut mettre facile 2 répliques. Donc ici il y a un Scar et puis une petite M4 de chez Avalon avec des accessoires, des chargeurs, etc. Donc si vous transportez qu'une réplique, vous pouvez mettre tous les chargeurs, les accessoires, les batteries ou le gaz à l'intérieur de cette mallette. Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous voyez ici, vous pouvez voir déjà le 416 démonté derrière. J'attends toujours le manuel du MOSFET DTM. Et puis, donc ici, il y a un joint en caoutchouc qui vient plaquer donc, de l'autre côté sur une lèvre en plastique. Ce qui fait que l'étanchéité est bien respectée, hein. Alors Aliwa, ce qu'il faisait, c'est qu'il coinçait une feuille entre les 2 battants et puis il transportait la mallette comme ça, avec la feuille pour montrer le pouvoir, on va dire, pinçant de cette mallette. Franchement, les lives, hein, faut de la logistique derrière. Une 249 MK2 rentre, je sais pas. Si t'es dans les dimensions de la mallette que j'ai donnée tout à l'heure, oui, ça rentre. Alors la Mobox, je sais pas, parce que c'est quand même assez large et il faudra peut-être forcer, je sais pas. Au pire, s'il y a une boutique proche de chez toi qui vend cette mallette, n'hésite pas à les contacter et puis à les tester, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre un truc. Donc le Tickless. Le Tickless, ça c'est mon pote Nico, donc Nico, anciennement Warsoft TV. Ensuite Red Dot et puis qui maintenant a fondé France Défense, qui m'a transmis ce petit truc là qui va bientôt proposer, donc le Tickless Hunter. C'est vrai que nous on va jouer un peu dans l'herbe, dans la forêt et tout, et parfois on revient de partie, on a des tiques. Donc moi ce que j'ai à chaque fois c'est un insecticide, donc un truc chimique. Alors il est efficace mais bon, on sait que ce genre de truc ça peut avoir un impact sur la santé. Du coup, Tickless, c'est plus ou moins des produits de chez Purina et compagnie, hein. Enfin, les trucs que vous mettez sur votre chien, mais un petit peu plus puissants. C'est-à-dire que les versions pour les chiens sont un peu plus petits, ont une portée d'à peu près 1,50 m, alors qu'ici, avec ce Tickless Hunter, vous aurez 3 mètres de portée. Le petit produit là émet des ultrasons, et puis ça calme un petit peu, ça détend les tiques, hein. Les trucs ils font moins les malins. Vous pouvez chercher une vidéo Tickless en polonais ou je sais pas quoi sur YouTube, et vous voyez le mec commence à titiller un tic et tout, le tic est vraiment motivé pour aller le bouffer, il met le produit en route et puis tout de suite le tic est un peu détendu et a pas envie d'aller sur la main du gars, quoi. Merci pour l'astuce du coup de la Minimi, c'est con si ça rentre pas, peut-être ça rentrera dans les plus grands. Et donc ce petit truc là, ça fonctionne avec une pile, donc quand vous l'achetez il y a une petite languette, parce que la pile n'est pas remplaçable. Donc une fois que vous désactivez, que vous activez la pile, ça allume ça allume pas le produit, mais ça met le produit en route. Ici vous avez un bouton,
une lumière verte. Voilà, ça clignote un petit peu. Et ensuite, vous avez une lumière toutes les 5 minutes, je crois, un flash toutes les 5 minutes. Et au bout de 8 heures, ça s'arrête automatiquement. Et lorsque vous voulez l'arrêter, vous rappuyez, lumière rouge, et voilà. Donc, une pile, c'est 3000 heures d'autonomie, donc il y a de quoi aller jouer. Hein. Et sachant que, effectivement, si vous oubliez de l'arrêter, au bout de 8 heures, il s'arrête tout seul. Donc ça permet eh bien, de repousser, enfin non pas forcément de repousser les tiques, mais du moins qu'ils ne viennent pas s'accrocher sur vous. Hein. Ils n'aiment pas trop justement la source là des ultrasons. Donc ça les détend. Alors ça a été testé ça par les fameux TUV Rhineland et compagnie, donc ça fonctionne bien. Sur des forums de chasse, etc., il y a aussi des bons retours d'utilisateurs qui ont essayé de mettre ça justement sur leurs chiens et puis d'autres chiens sans le système. Et effectivement, les chiens qui ont le système n'ont pas de tiques et les chiens qui n'ont pas le système se ramènent à la baraque avec des tiques partout, quoi. Pour l'instant, c'est pas encore dispo chez France Défense, je crois. Il va les rentrer bientôt, les trucs. Ça se trouve, enfin, les prix que j'ai vus, c'est entre 30 et 40 euros, quoi. Le prix de la manette, je l'ai pas dit, 99,90 €, prix public conseillé, la grande. Et donc 19,90 prix public conseillé, la petite. Jamais tic en 20 ans, vous avez du sang de cabot ou quoi? Non, mais c'est peut-être toi qui as le sang acide en fait. Peut-être que tu es un alien, David. Les tics arrivent sur toi, ils se plantent et ils disent oh putain non. Ou alors peut-être de la bibine. Ah ouais, si on se bourre la gueule. Est-ce que les tics sont bourrés après? Je sais pas trop. Ouais. Donc voilà pour ce petit truc. Donc rayon de 3 mètres, hein, ça les détend sur 3 mètres. Et puis donc simplement des ultrasons, pas de produits chimiques ni rien du tout. Voilà pour ça. Autre chose avant qu'on attaque chez Poséidon, j'ai récupéré ceci en début de semaine, voilà, de la part de Nicolas de chez Z-Parts. C'est un bloc hop-up en impression 3D. Alors c'est un prototype, hein, c'est vraiment pas une version finale. Vous voyez, c'était ajusté un petit peu, je sais pas, à la lime ou que sais-je. Donc c'est un bloc hop-up pour Ares Striker qui permet eh bien, d'utiliser des joints et des canons d'AEG. Elle est pas belle la vie? Donc avec une patte de hop-up ici vraiment sans jeu latéral. Donc c'est pas mal. Donc ici ouais, c'est vraiment un prototype. Je le testerai quand même sur ma réplique. Il n'y a pas encore le système ici devant là pour chambrer qu'une seule bille à la fois. Donc il se peut que parfois ça chambre 2 billes là, sur ce proto, mais je vous dis c'est vraiment un premier essai de la part de Nico. Et franchement ça peut être très très sympa d'avoir une alternative et de pouvoir utiliser un bloc hop-up comme ça en plastique assez light, de meilleure qualité que le bloc d'origine. Et puis surtout sans jeu latéral sur cette patte. Hein. Alors je sais qu'il y a aussi une autre compagnie qui sort là un bloc hop-up, mais cette fois-ci compatible VSR10, enfin compatible avec les canons et les joints de VSR10. En alu anodisé. Donc vraiment beaucoup de solutions qui se mettent en place pour ce striker. Je vous avais montré la dernière fois, voilà il est là-haut, on voit pas très bien. Voilà. Donc, je l'aime bien franchement ce petit fusil là, il est sympa. Hop, salut Seb. On va passer maintenant au gros du sujet d'aujourd'hui qui est Poséidon. Donc Poséidon, qu'est-ce que c'est? Non merci. Quoi? Quand Poséidon est en grève? Non, c'est pas ça du tout. Pas de pitié quand Poséidon frappe. Poséidon qui est donc une entreprise, une marque taïwanaise. Et en fait, leur but dans la vie, eux, c'est de rendre les GBB et bientôt les GBBR jouables même en hiver. Donc ils proposent toute une gamme de pièces qui sont prévues pour ça, ainsi que des canons, des joints de hop-up. Et puis également, ils proposent des customs sur base WE qui sont optimisés pour fonctionner dans le froid. Donc vous avez les P17, P18, P51. Donc P51 c'est du Alcapa. Et donc ils prennent des répliques WE qui démontent. Et puis ils changent tout quoi en fait. Ils mettent leurs pièces dedans, ils mettent des bons canons, enfin du coup il n'y a que l'externe à la limite qui est WE et encore quoi. Je remercie Rémi qui m'a envoyé ce petit colis avec quelques pièces à vous montrer. Hop, je reprends mes fiches parce que hier on a passé 1h30 quasiment en Facebook.
Donc je vous rappelle, Poséidon, sur la chaîne de Golgi sur YouTube, vous aurez un live le 25 mai. Ici des chargeurs qui sont des chargeurs Marui et WE. On verra pourquoi tout à l'heure. Deux petites glissières ici Marui. J'ai donc eu droit à deux canons. Donc un canon pour GBB, canon de 100 mm, Poséidon. Vous voyez ici à l'entrée, il y a une petite empreinte. Je ne sais pas si ça fait le point correctement. Et à la sortie, sur le dessous également. Salut Nico, bah tu vois j'ai parlé de ton petit antitique là tout à l'heure. J'ai pas su dire le tarif, donc si tu veux commenter sur le tarif que tu as prévu ou si tu sais, bah, n'hésite pas à commenter. Donc vous voyez, à l'entrée et à la sortie de ces canons Poséidon, vous avez une encoche sur le bas. Vous avez également plein d'encoches sur le côté pour que ce soit compatible avec un maximum de répliques. Donc ici, modèle GBB, donc avec joint type GBB, Marui, VSR10, etc. Donc ce sont des canons en laiton qui sont traités par électrolyse. Et pourquoi ils ont fait justement ces deux empreintes? Tout simplement parce qu'ils se sont aperçus que la bille il turbulait un petit peu d'une part dans le canon, et puis en sortie de canon, l'air au cul avait tendance à la déstabiliser un petit peu. Donc en airsoft, on s'en aperçoit pas forcément. Mais eux, ils ont fait des tests. Et en fait, ils ont fait une encoche donc, à l'entrée, ce qui va permettre au gaz de pousser la bille donc, vers le haut. Donc ça va la pousser sur la gorge du hop-up, ce qui va entraîner une rotation plus rapide de la bille. Donc pas une sortie plus rapide de canon, parce que vous allez perdre un petit peu de puissance avec ces canons, je vous en parlerai tout à l'heure. Ces canons sont des 6,05, et du coup la bille parcourt son chemin dans le canon, et ensuite lorsqu'elle sort, la petite encoche là, et bien en fait ça va dégager un surplus d'air vers le bas, et donc stabiliser la bille, et puis garder toujours la bille vers le haut. C'est un peu un principe, on va dire, de compensateur, comme vous avez par exemple sur les AKM. Hein. On va justement orienter notre bille. Hop, ça me plairait un Glock Poséidon. Bah écoute, a priori, hein, ils font les Glock 17 et puis Glock 18, enfin qui s'appellent pas Glock du coup. Voilà. Donc des canons 6,05 et avec les canons ici de GBB. Oh, pardon, je suis un peu décentré. Poséidon vous fournit un tout petit patch comme ça. Alors ce sont des petites chutes de caoutchouc. Donc vous l'utilisez ou pas, c'est à votre convenance. C'est un petit peu pour remplacer par exemple les Tiki ou les Aiki de chez Maple Leaf. Hein. C'est juste pour faire une surépaisseur au-dessus de votre joint de hop-up. Ça permet d'avoir, quand on n'a pas beaucoup d'effet hop-up, d'avoir un effet qui est un petit peu renforcé. Voilà. Salut Cédric. Vive l'antre, ouais, et vive Airsoft Review. Donc voilà, donc ça c'est dans la boîte, c'est dans l'emballage. Hein. L'emballage est présenté comme ceci. Vous avez aussi un morceau de caoutchouc pour pas que le canon se balade. Hop. Au niveau des tarifs, ça dépend des boutiques. Hein. Là à l'heure actuelle, il me semble qu'Airsoft Entrepôt a tout le catalogue. Vous avez aussi les canons chez FG Airsoft. Et puis ensuite, localement, dans certaines boutiques qui commandent chez Poséidon. Hein. Voilà. Donc pour ce canon GBB, hop. Alors ils font également des canons VSR10, ils font des canons d'AEG comme celui-ci. Les canons d'AEG sont livrés avec un joint Poséidon, donc c'est un joint spécifique qui a trois excroissances au lieu d'une. Je vais essayer de vous le démonter sans le défoncer. Voilà. Bon, ici, je ne sais pas si vous verrez, mais vous avez donc l'encoche du bas. Putain, je suis désolé pour la qualité de la vidéo, mon téléphone a cramé, donc là j'ai pris mon ancien téléphone. Vous avez une encoche sur le côté, et une autre encoche ici sur le côté, donc des encoches qui sont droites. Hein. Je ne parle pas des encoches ici, qui sont là pour, pareil, s'adapter à un maximum de modèles de répliques et de blocs hop-up. Donc les joints Poséidon, à l'intérieur, vous avez également trois petits bourrelets, trois petits bourrelets qui vont se mettre dans l'encoche. Ce qui fait que ces joints Poséidon ne sont pas compatibles avec les canons d'AEG standard. Par contre, tous les canons Poséidon sont compatibles avec les joints d'AEG standard. Voilà.
donc sont des joints qui n'ont pas l'air mal. Donc vous avez des joints en 60 et 70 degrés. Alors comment les reconnaître? Hop. Donc, ici vous avez un petit pack. Avec les canons les plus longs, vous avez un petit pack avec un patch. Donc un petit patch Poséidon, très sympa. Et ici donc vous avez le petit rubber. Donc si le petit rubber est orange, le joint ici est en 60 et le rubber en 70. Et si votre petit rubber ici est transparent, ça veut dire que votre joint sera en 70 et donc ici le rubber à 80. Voilà. Ou c'est peut-être c'est peut-être 50. Enfin bref, il y a 10 degrés de différence. Rémi saura vous dire si je me suis trompé. 10 degrés de différence entre le joint et puis le petit rubber ici. Donc le principe sur les canons d'AEG sera le même, c'est-à-dire qu'à l'entrée ici, vous allez avoir un profil, hop, une encoche en bas, qu'on voit ici au bout de mon pouce. Et à la sortie, ici, même chose. Hop. Putain, ça fait le point comme ma bite ce truc. Non, zut, j'ai dit bite sur Facebook, c'est mal. Hop, donc voilà pour ça. Quoi d'autre? Donc des joints 2 points aussi, ouais, donc ça va stabiliser déjà la bille dans le joint. Il y a un petit système un petit peu comme sur les mat-boules qui va vous arrêter la bille toujours au même endroit dans le joint de hop-up, une fois que votre bille est chambrée. Ah, merci Rémi, je savais que c'était 10 de moins en fait. Donc si vous avez le joint en 60, le rubber est en 50, et si le joint est en 70, vous avez le rubber en 60, voilà. Donc qui est... Oh non! Faut pas signaler bit, bit c'est bien. Move ton body sur le rhythm de le beat. Donc quoi d'autre sur ces canons? Donc c'est les air cushion barrel. Ok, ça va? Donc vitesse de rotation plus élevée. Donc pas forcément une vitesse plus élevée. Mais... Ah putain, il y a une mouche, ça y est, vous allez avoir du bit sur le truc. Ah oui, bah oui, j'ai dit bille, j'ai pas dit bit. Ok, on continue. Vous voyez ici, j'ai mis les petits emballages. Donc turbo valve, ice peak et puis icebreaker. Donc on commence par les turbo valve. Alors turbo valve, qu'est-ce donc quoi donc? Voilà, c'est un petit système, voilà, composé d'une cale et d'un circlips. Donc, ici je vous les montre un petit peu plus en détail si ça veut bien faire le point. Voilà. Et où c'est donc que ça va se placer ce machin? Eh bien ça va se placer sur une valve de percussion modèle WE. Alors sur l'emballage ils mettent compatible Marui. Ça ne sera pas compatible avec les valves Marui, mais les valves WE se montent sur les chargeurs Marui. Voilà. La conception est différente. Vous voyez ici, on peut voir que j'en ai installé une sur une valve. Et ici, on a une valve d'origine. Ce qui se passe, quand ça va taper ici, hop, c'est que vous allez avoir du jeu. Voilà, beaucoup de jeu latéral. Et du coup, vous allez avoir une variation de puissance entre deux tirs. Voilà, par exemple, ça va faire 280, 295, 282, 290, etc. Enfin bref. Et donc, Poséidon s'est dit, nous, on va faire des trucs usinés un petit peu mieux. Et puis un peu gras, tu vois, pour que ça glisse bien. Et là, du coup, c'est mieux ajusté et j'ai quasiment plus de jeu. Ce qui fait que je vais pouvoir avoir vraiment une puissance de sortie, une vélocité de sortie assez régulière, quoi. Hop, hop, hop. Turbo valve. Donc, chaque petit pack, il y a 3 turbo valves dedans. Donc, vous pouvez faire 3 chargeurs avec un petit pack. Donc, pour valve WE, hein, je le répète, même si sur l'emballage c'est écrit Marui. Ça évite les fluctuations de vélocité. C'est compatible avec d'autres chargeurs que les Marui. Hein. Après, il faut tester. Et puis, comme ça limite les vibrations de la valve, vous avez plus de stabilité. Par contre, comptez à peu près une vingtaine de FPS en moins sur votre vélocité de bille. Voilà. Donc ça peut être bien si vous avez un gaz, une réplique à gaz qui tire un petit peu fort. Voilà, vous allez un petit peu limiter la vélocité grâce à ça et puis avoir plus de stabilité. Ce n'est pas une turbo-vulve, non. Donc voilà, ici j'avais un chargeur justement Marui, et vous pouvez voir ici il n'y a pas de circlips ni rien du tout, la conception est différente.
Donc si je veux profiter de ça sur mon Glock Marui par exemple, enfin sur mon G pardon Marui, je dévisse la valve et puis je mets une W à la place. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous? Ice Peak. Donc le Ice Peak, c'est une valve qui est ici, présentement, qui va venir s'insérer dans le nozzle de votre GBB, qui va remplacer la valve d'origine. Pour les prix Arthur, faut checker sur Airsoft Entrepôt, ils ont toute la gamme de chez Poséidon. Voilà. Je fais un live sur un truc et je paume le nom. Donc ça va remplacer la valve que vous avez dans votre GBB. Et qu'est-ce donc que ça va faire? Déjà vous voyez c'est livré avec un joint et puis un ressort. Donc le joint ici pour cette version, c'est pour les XDM et MEP. Putain, je vais y arriver. Les XDM, les MEP9. Vous allez devoir mettre le petit joint parce que sinon ça va flotter dans le nozzle et c'est pas terrible. Hop. Ici le ressort. Voilà, il est censé être un petit peu solidaire de la valve, donc il suffit de plus ou moins pas de le visser, mais de le repositionner dans la valve. Ce qui peut arriver si vous voyez une baisse de performance, c'est qu'au bout d'un moment, au bout de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de billes, le ressort peut se détacher un petit peu et du coup ça se met un peu en vrac. Il suffit juste de démonter le nozzle, de remettre le ressort et puis en avant Guingamp. Il existe plusieurs modèles, le rouge, ici, une violette et une dorée. Donc la rouge et la violette c'est le même système, mais ça dépend du diamètre de votre nozzle. En fait les violettes ça va être pour soit les répliques VFC, enfin certaines répliques VFC, et puis les PX4 également, parce que les PX4 ils sont jamais comme tout le monde ceux-là. Et puis vous avez aussi une valve dorée, donc qui fait la même taille que celle-ci, mais qui n'aime pas du tout le froid. Donc ça vraiment ça va être très très sympa contre le froid. Parce que ça va rediriger le flux d'air correctement grâce aux petites ailettes, etc. Par contre, les dorés, c'est vraiment des valves performance. Vous allez gagner entre 10 et 15% de perf sur une réplique, donc portée, vélocité, etc. C'est plus prévu pour l'IPSC, le tir de précision, les choses comme ça. Donc, cette valve, elle va limiter la quantité de gaz dans le nozzle. Du coup, c'est la valve qui va geler, mais pas le nozzle. Ce qui veut dire que vous n'aurez plus de cooldown au niveau de votre nozzle, mais au niveau de votre chargeur tout simplement. Donc si parfois votre chargeur gèle, vous reprenez un chargeur qui n'est pas gelé, eh bien ça va fonctionner. Voilà, salut Balbu. Donc voici pour cette valve Ice Peak. Et enfin le Icebreaker qui est une tête de piston, pareil pour GBB. Donc toujours en aluminium anodisé, toutes les pièces là sont en alu anodisé. Alors là il y a une petite particularité. C'est que c'est pas un joint en silicone ou en caoutchouc plutôt, ça va être des rondelles de téflon. Alors c'est un système qui a été breveté par Poséidon et vous allez avoir donc une petite encoche, voilà, dans chacune des deux lamelles de téflon, hop là, qui vont s'écarter à chaque tir grâce au passage du gaz et donc à ces petits trous là, ça va faire comme une tête de piston en fait. L'air va passer là, elle va écarter les lamelles de téflon, ce qui fait que vous allez avoir une étanchéité parfaite dans votre nozzle. Donc ça évite le gel des joints déjà, parce que il n'y a pas de joint. Ensuite c'est du téflon. Donc téflon, pas de lubrification, on n'allait pas mettre de l'huile ou du gras là-dessus. Plus c'est sec, plus c'est étanche. Donc ça c'est parfait. Ici au milieu, hop. C'est exactement ça, c'est un système de segments, comme sur les pistons moteurs. Donc un petit joint au milieu là pour pareil, joint torique pour préserver l'étanchéité à ce niveau là au cas où. C'est assez light, Ils ont augmenté le diamètre des trous ici, les anciennes étaient un petit peu les trous étaient un petit peu plus fins. Il y a plusieurs modèles, donc la bleue ici c'est 15 mm de diamètre, donc par exemple ça va être très bien pour remplacer ici le joint sur un Marui, par exemple ici sur un USP compact, donc avec les nouveaux cylindres de 15 mm. Par contre, vous avez les dorés ici pour les Glock Tokyo Marui, parce qu'ils font 13,5 mm. Et ensuite, vous avez des têtes rouges qui font 14 mm. Donc selon le diamètre de votre tête de piston, là, et bien acheter le modèle
correspondent. Enfin, achetez ou pas, hein. Faites ce que vous voulez après tout. Donc là, il y a vraiment un projet chez Poséidon de proposer ce modèle de tête de piston pour toutes les répliques du marché. Alors ça va être un petit peu plus compliqué, je pense, pour les répliques VFC qui sortent là ces derniers temps avec les trucs à moitié, enfin c'est même pas rectangulaire, c'est des parallélépipèdes pas très parallèles, comme sur le FNS9 ou comme sur le VP9 par exemple. Mais bon, pour tout ce qui est truc classique, Marui, WE, etc., c'est vraiment pas mal. Et donc il y a eu des retours, hein, en utilisant vraiment ces deux systèmes conjointement, ça vous permet de jouer même par très très basse température. Donc c'est sympa. Moi je vais m'empresser de tester ça aussi. Bon, l'hiver est fini, mais il suffit de mettre sa réplique au congèle, hein. Donc pas d'entretien là-dessus. Voilà. Je vous dis, hein, c'est du téflon, donc pas de graissage ni rien du tout, hein. Au contraire, le gras est l'ennemi du téflon. Donc s'il y a du gras, eh bien essuyez ça, nettoyez ça, dégraissez ça et remontez ça correctement. Je crois que j'oublie rien. Donc déjà je remercie une fois de plus Rémi qui m'a envoyé ces petites choses là, que je puisse vous faire découvrir ça. J'ai vraiment hâte d'essayer tout ça, parce que ça a l'air vraiment d'être du très très bon matos, en tout cas au niveau finition c'est vraiment super. Et puis quasiment tous les retours que j'ai lus sur ces pièces Poséidon sont de très très bons retours. Voilà, je remets ma trogne de fatigué là de fin de semaine. Donc j'ai à peu près terminé tout ce que je voulais faire pendant ce live. Donc il sera disponible bien sûr en replay dès que j'aurai terminé là et puis qu'il aura uploadé sur Facebook. Ce que je ferai également, enfin ce que je fais maintenant, c'est comme vous êtes 5000 ici et qu'il y a 18 000 personnes sur YouTube, enfin même s'il y a 18 000 personnes mais genre 20 actifs, ce que je fais maintenant c'est que je récupère les vidéos sur Facebook, je refais un petit montage et puis je les balance sur YouTube. Donc comme ça au moins vous pouvez vous poser. Et si jamais vous voulez voir les commentaires, vous pouvez venir voir sur Facebook et puis répondre et participer aux discussions qu'il y a eu. Ou si vous en foutez, que vous voulez juste voir la vidéo et puis les infos sur les produits, vous pouvez aller sur YouTube, je me mélange, sur YouTube et puis regarder tout ça. Voilà. Gaz sec à privilégier, ouais, a priori, ouais. Après, voilà. C'est pas parce que tu mets du gaz lubrifié, si à part comme moi tu oublies de secouer tes bouteilles, que tu vas avoir une friteuse, enfin si avec le gaz Valter aussi ça le fait. Mais bon, un petit entretien de réplique de temps en temps, même si on vous dit que c'est sans entretien, ça fait jamais de mal, hein. Voilà. Beaucoup de blabla, hein. Ça me fatigue moi. Allez boire une petite binouse. Demain donc je serai chez Powergun Airsoft, donc a priori toute la journée, hein, en compagnie des copains de la First, de la Track, de la 92e IA et plein d'autres. Donc je crois qu'il y aura un food truck. Alors il n'y aura pas, désolé, il n'y aura pas les jolies filles là comme je vous ai posté hier. Mais bon, après tout, ouais, on vient pour les potes, on vient pour les promos, et puis voilà, avoir des belles choses, hein. Il y aura le Scorpion, les nouveaux Scorpions Evo qui sont disponibles depuis le début de semaine là. Et puis voilà. Alors n'hésitez pas à j'allais dire à commenter, c'est complètement con, vous commentez en direct et je lis pas vos commentaires. Non mais si jamais vous avez des retours, si vous avez des avis sur ces pièces Poséidon, parce que vous êtes utilisateur, ou même sur le truc anti-tic, hein, on sait jamais, peut-être que vous êtes chasseur, ou que vous avez des chiens et que vous avez utilisé ce système pour vos bêtes et que ça a fonctionné. Est-ce que tu es intéressé par le nouveau GBB, Ah ouais, le Wesker, je devrais le recevoir d'ici la fin de semaine prochaine si tout se passe bien. Voilà. Avec un petit HK416 Delta de chez Tokyo Marui. Le canon est livré avec une patte noire, à quoi il sert? Eh ben Cédric, je l'ai expliqué en début de vidéo ça. Donc tu pourras le revoir sans souci sur le replay. Ouais, je sais, c'est chiant, mais si je commence à répéter tout ce que j'ai dit dans la vidéo, on va tourner en boucle et j'y suis encore dans longtemps. Voilà. Donc voilà pour ces mallettes aussi Nuprol. Donc la grande à prix public conseillé 99,90. La petite ici, hop, donc avec les... On peut mettre 2 GBB dedans, fastoche, hein, dont des gros GBB. Donc 19,90 celle-ci. Donc pareil, effectivement, ça a coupé, hein, pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard. Il y a une première partie de vidéo qui est déjà sur Facebook là. Donc pour la version de chez
YouTube, et ben je vous ferai un petit edit pour mettre les deux parties de la vidéo sur la même quoi. Voilà, je suis vraiment désolé. Pour l'instant, je crois que j'ai jamais fait un live qui s'est bien passé. Là, je vais éteindre le truc, je vais récupérer la 4G à bloc. Donc voilà. Et quoi d'autre? Ouais, j'ai récupéré 2-3 petites répliques sympathiques là. Donc j'espère vous faire plaisir en vous présentant ça très bientôt dans l'antre. Il devrait y avoir une vidéo de présentation de répliques, je pense lundi ou mardi. Bon, je vais pas vous laisser mariner, hein, c'est pas un truc de fou, hein, c'est un M9A1 de chez Kajiworks. Donc moi je découvre un petit peu Kajiworks. J'ai jamais acheté de réplique Kajiworks. Donc ça me permet un petit peu de voir ce que c'est comme matos. J'ai eu beaucoup d'échos, des bons échos, des échos moins bons sur Kajiworks. Ah oui, le Gladius, effectivement, qui devrait arriver d'ici peu. Bon, on verra. Hein. Et puis, peut-être qu'on se retrouvera, j'essaierai demain de voir s'il y a la 4G chez PowerGun, de faire un petit live et puis de vous présenter un petit peu les stands qui seront présents là-bas. Je voulais faire ça lundi dernier, mais j'étais en H avec 2 barres. J'avais une barre de 3G au maximum, donc on oublie les lives dans ces conditions, quoi. Voilà, niveau réplique longue, je crois que j'ai rien en stock, si peut-être, enfin je sais plus trop. Il y a pas mal de PA hein, en ce moment, donc j'ai pas mal de PA à vous présenter. Ah oui, hop, pour ceux qui se posent des questions sur le DTM, donc voilà l'état de mon HK416, tout simplement parce que j'attends toujours la traduction du manuel, histoire de vous faire une vidéo bien. Donc voilà. J'attends. Hop. J'espère que cette vidéo un petit peu chaotique vous aura quand même plu. Je vous dis, n'hésitez pas à commenter hein, sur Poséidon, sur ce petit bloc up aussi de chez Zparts, hein, si ça vous plaît ça. J'ai pas de tarif, hein, c'est vraiment du proto là pour l'instant. Il y aura des barrel spacers aussi qui seront dispo, etc. Donc ça peut être pas mal. Et puis les trucs en impression 3D en général, ça coûte pas non plus un rein. Donc c'est tout aussi bien si on peut upgrader notre réplique à 150 balles avec autre chose que des pièces à 150 balles quoi. Voilà, et bien écoutez, je vous dis bonne soirée, bon apéro, bon dimanche et bonne partie pour ceux qui vont jouer dimanche. Et puis à bientôt dans l'Entre Bingo. Bise.